soyez les bienvenus, il est 10h50, c'est Ensemble, c'est mieux, c'est votre émission. Nous sommes le mardi 12 février et comme chaque jour, on est fidèle au poste. Ravi de vous accueillir. D'ailleurs, allez chercher le voisin, la voisine, votre mari, je ne sais pas. Mais ensemble, c'est mieux, ça se regarde en famille. Et en Vérifiez le nombre de places sur le canapé quand Oui, même. Bonjour Karine, bonjour à tous. Bon, on est ravis de vous retrouver dans Ensemble, c'est mieux, Ensemble, c'est mieux. C'est l'émission de l'entraide. C'est une émission qui est faite pour vous mettre en relation les uns avec les autres. L'émission du bien vivre ensemble. On l'a fait pour vous, avec vous. Et on parle de tout. Exactement, de tout et sans tabou, de vos coups de cœur, de vos coups de gueule, de vos difficultés. On est là pour vous aider, pour vous mettre en relation dans la région. Et pour ce faire, on a 3 moyens à notre disposition. Et le premier, c'est un numéro de téléphone. Il est gratuit, abusez-en. Je vous dis tous les jours, c'est le 0805 383 383. On a une adresse mail aura@ensemblecestmieux.fr et un groupe Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3 Auvergne-Rhône-Alpes qui s'écrit Aura, A-U-R-A, groupe fermé. Vous vous inscrivez et on vous accepte évidemment dans notre nouvelle communauté. Voilà, tout est dit. Tout est dit, il nous manque plus que le sommaire, c'est parti. Et le voici. Aujourd'hui dans Ensemble c'est mieux, nous allons découvrir comment réaliser nos produits de beauté et que rien ne sert de congeler si on ne le fait pas dans les règles de l'art. Nous nous intéresserons aussi à l'impact des ondes sur notre santé. Et enfin, Ensemble c'est vraiment mieux, c'est votre feuilleton de la semaine avec Abdel Alaoui. Cette semaine, il est parti pour trouver du matériel pour un restaurant solidaire. Et aujourd'hui, on cherche, on porte, on charge et on recommence. Eh bien voilà, un superbe programme. Mon cher Alain, je ne sais pas, c'est votre fête, il se passe un truc. Regardez toutes ces belles femmes, rien que pour vous sur ce plateau quand même. Hein. C'est trop pour moi. Voilà, on est très bien entourés aujourd'hui. On va passer 1 heure ensemble avec Lucille Potvin. Vous êtes directrice de l'association Conscience et Impact écologique. À vos côtés, Sadia et Sabi, vous êtes cuisinière, mais aussi maîtresse de maison. Et vous allez comprendre dans un instant que fabriquer ces produits cosmétiques maison, eh bien, n'a aucun secret pour elle. Elle sait tout. Oui, on a aussi le plaisir d'avoir en notre compagnie Laura Gaucher, qui est à ma droite, et Jade Fontaine, qui est à ma gauche. Bien, un test réussi. Idem sur votre écran. Elles sont toutes les deux diététiciennes, nutritionnistes. Elles exercent à Lyon et elles vont tout nous apprendre sur les règles de la congélation. Vous allez bien toutes bien. Oui, ça ne va pas nous laisser de glace, ce thème. Voilà, je vérifie avant quand même. Fait. N'hésitez pas à intervenir évidemment dans cette émission quand vous le souhaitez. Comme tout est prêt, je vous propose d'y aller. C'est parti. Et pour commencer, nous écoutons Sylvaine de Revel en Isère. Bonjour, je m'appelle Sylvaine, j'ai bientôt 40 ans, je suis maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans. J'habite à Revel en Isère. Est-ce que les cosmétiques maison sont plus économiques et écologiques que les cosmétiques traditionnels? Voilà, merci. C'en est une bonne question, oui. Ça. Merci en tout cas, Sylvaine, de nous l'avoir posée. On va répondre bien sûr avant. On va faire un petit point sur ce qu'on appelle le retour du fait maison. Alors ça concerne pas seulement la cuisine ou le bricolage, ça concerne aussi désormais les cosmétiques, les produits d'entretien. Mais attention, faire soi-même ces cosmétiques et ces produits d'entretien, surtout lorsqu'ils sont bio, ça nécessite un minimum de précautions. L'hygiène, la connaissance des ingrédients utilisés et la question qui est importante de la conservation. Oui, exactement Alain, parce que même si les ingrédients sont naturels, ils doivent être parfaitement dosés. On n'est pas à l'abri d'une irritation ou encore d'une allergie. Finalement, la meilleure solution, c'est de se former. Et c'est justement d'apprentissage dont il est question avec Jérôme Doumingue. Il est à Lezoux. Alors Lezoux, c'est dans le Puy-de-Dôme, avec une naturopathe qui anime un atelier de produits cosmétiques. Moi, je suis sûre que Jérôme va devenir incollable maintenant sur les huiles essentielles et les cires végétales. Regardez. J'étais en train de sentir les produits que l'on vend ici, dans le cadre de cet atelier animé par Stella ce matin. Elle a quelques élèves, on va interrompre son cours où elle initie, vous voyez, quelques dames autour des produits cosmétiques naturels. Stella, bonjour.
Alors, Bonjour. Céline, on vous interrompt 30 secondes dans votre élan pour essayer de comprendre ce qui se joue autour de cette table. On a cru D'accord. comprendre que vous animiez un atelier de cosmétiques, mais pas Voilà. n'importe quel produit. Non, Des exactement. produits assez naturels, Oui, respectueux de l'environnement. exactement. Parce que ce n'est pas le cas de tous les produits qui se vendent dans le Non, commerce. malheureusement, C'est non. ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Oui, c'est vrai. Donc là, vous proposez une alternative. Voilà, tout Qu'est-ce à qu'ils fait. ont de si nocif, les produits que l'on trouve dans le commerce? Ils ont énormément de pétrole, de pétrochimie. Il y a beaucoup de problèmes avec des perturbateurs endocriniens qui ont des effets néfastes vraiment sur la santé. Et donc moi, avec les ateliers cosmétiques que je propose, j'apprends aux gens à fabriquer donc, des produits naturels avec des matières premières vraiment sélectionnées en amont pour l'environnement et surtout pour la peau et pour notre corps. Alors, avec peu de choses, justement, on va voir ces produits. Quels sont ces produits? Parce que sur la table, il y en a pas mal. Oui, là donc c'est une crème pour le visage qu'on est en train de réaliser. Il y a énormément de produits différents. J'ai amené des huiles végétales différentes avec des propriétés justement différentes. On a toutes des peaux différentes, donc c'est important d'avoir autant de variétés d'huiles végétales. Il y a également des eaux florales ou hydrolats, donc on va en avoir besoin. Et c'est vraiment important de faire au gramme près parce qu'on peut louper une recette. Là, c'est une crème pour le visage, donc c'est une émulsion. On va réaliser une émulsion. Et pour ça, donc, on a besoin de cire olivelle, donc un émulsifiant. Et il faut vraiment que ça soit vraiment au gramme près. C'est vraiment important de respecter les bons dosages en termes de pourcentage. Vous pensez que les gens autour de cette table, comme les autres, auront la patience chez elles de se mettre derrière une petite casserole avec la balance, avec la pipette, etc. Enfin bon, on est dans un laboratoire de chimie, là. Ah, c'est vrai que ça y ressemble, on dirait voilà, une petite dinette, mais il faut avoir un petit peu de matériel, c'est vrai. Ce que je propose aussi en atelier. Après, chez soi, on peut le faire au bain-marie, c'est bien plus simple. Après, de plus en plus de personnes aiment fabriquer des produits naturels et ceux qui sont à la recherche de ça prennent le temps, vraiment. C'est important et ils prennent vraiment le temps. Alors ceux-là, ces produits-là, on les trouve vraiment partout et facilement? Oui, on les trouve facilement. Il y a des produits comme des actifs cosmétiques qu'on ne peut pas trouver partout, c'est vrai, on peut les trouver sur Internet par rapport à des fournisseurs aussi qui sont réservés aux pros. Mais pour les 3/4 des produits, on les trouve en magasin bio, dans des épiceries locales également de la région. En tout cas, en Auvergne, on trouve énormément de choses. On a des fournisseurs super au niveau huile essentielle, huile végétale, des eaux florales. Donc on a de la chance pour ça. Je vais faire un peu le tour des tables, là. Je vais aller voir Aurélie. Là. C'est bien parti, Aurélie, là? Oui, j'ai mis tout ce qu'il faut normalement. J'ai choisi des bonnes huiles végétales. Je peux sentir? Oui. C'est assez neutre là encore. C'est neutre, il n'y a pas trop de parfum encore qui se dégage, si ce n'est l'odeur de l'huile. Voilà, exactement. Pour le moment, que les huiles végétales. D'accord. Merci Stella, je vous laisse continuer, mesdames. On reviendra vers vous d'ici quelques minutes pour voir un peu l'avancée des travaux. Merci Jérôme, on vous retrouve dans quelques instants avec ces jeunes mamans qui sont soucieuses évidemment de leur hygiène, de celle de leurs enfants, mais surtout de leur santé. Je vous rappelle, nous vous rappelons, nous avons la chance d'avoir deux invités parmi nous. Lucille Pot-Devin, qui est à gauche en clair, directrice de l'association Conscience et Impact écologique, et Sadia Essabi, qui est à droite en sombre, voilà, comme ça les choses sont claires, si je puis dire, qui est cuisinière et aussi, comme nous tous, maîtresse de maison ou maître de maison, c'est important. Vous avez fabriqué un produit courant commun avec nous. Voilà, un dentifrice. Alors allons-y, nous rentrons dans le feu de l'action. Eh ben, Comment écoutez. on fabrique son dentifrice maison? Et ben c'est très simple au fait, parce que tous les produits, on peut les trouver, comme disait dans l'émission, dans la plupart des magasins bio. Ouais. Et donc là, on commence par 3 cuillères à soupe d'argile, Argile blanche. de l'argile blanche, qui est un corrosif doux, au fait, et ça absorbe les bactéries. D'accord. Heureusement que c'est un corrosif doux, sinon on n'a plus de dents au premier lavage. Gencive. Oui. Après, on a la bicarbonate de soude. Ah bah pardon. oui, bah ça c'est magique. Voilà, bah ça c'est par contre, il y en a partout. Et ça, c'est une seule cuillère. C'est le produit de miracle, ça, avec le Exactement. vinaigre blanc. Ça, on c'est fait quand tout même avec. vraiment un ingrédient de base quand on veut faire ses cosmétiques ou ses produits d'entretien maison. Exactement. Ah oui, C'est oui, l'incontournable. oui. Voilà. Et quand Il on veut suffit faire juste- descendre l'acidité dans l'estomac aussi. Ah oui, Oui. on sent l'expérience. Il ne faut pas passer le sachet. Hein, parce que... Ah oui, non, bah là, oui, on est mal. Voilà, donc 3 cuillères à soupe d'argile, Oui. une cuillère à soupe de bicarbonate et D'accord. 2 petites gouttes d'huile essentielle, mais on n'est pas obligé.
parce que les huiles essentielles, on ne peut pas en utiliser chez les enfants. Ah oui, à utiliser avec moins de 12 précaution. ans, Ouais. voilà. Et ça, c'est juste pour donner une odeur. Donc, on peut choisir. Là, j'ai pris citron, mais sinon, il y en a de la menthe. Il y a d'autres. Combien de gouttes? 2 gouttes. Oula. 1 et 2, voilà. Qui vous a appris, Sadia, à faire Alors, vos moi, produits j'ai maison? appris ça il y a à peu près 2 ans avec Zéro Déchet Lyon, qui est une association, justement, qui fabrique ces choses-là. Et aussi avec Conscience et Impact écologique que j'ai rencontré aujourd'hui pour demain à la métropole de Lyon. Voilà. Donc, justement, on va poser des questions à votre voisine, Lucille Potvin. Donc, votre association, elle est basée à Lyon. Elle intervient néanmoins sur 8 des 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quoi sa vocation? Même si dans son titre, on comprend un petit peu. Oui, en fait, notre association fait de l'éducation à l'environnement et de la sensibilisation. Et bien sûr, on fait de l'accompagnement à la transition écologique. L'idée, vraiment, c'est de sensibiliser sur toutes les thématiques. On est très généraliste et on essaye de faire prendre conscience des enjeux environnementaux. Alors cette prise de conscience, normalement, elle doit avoir des effets. Est-ce que votre objectif, c'est de voir diminuer le nombre d'ingrédients qui, pour certains, ne sont pas très bons pour la santé, qu'on retrouve justement dans tous ces produits industriels, d'entretien ou cosmétiques, et à terme peut-être leur disparition? Tout à fait. Alors l'idée, c'est tout simplement de faire attention, de découvrir aussi quels sont ces ingrédients, de les éviter, de faire en sorte de ne pas les acheter les produits qui en contiennent, et donc à terme de les boycotter et de ne plus. Alors qu'est-ce que vous montrez du doigt? Quels sont ces fameux ingrédients qu'il vaut mieux éviter? Il y en a énormément en fait. Il y a les perturbateurs endocriniens, mais c'est jamais sur les étiquettes, ça, un perturbateur endocrinien. Ah non, ça, il ne l'indique pas. Et souvent, ce sont des substances qui ont des noms un petit peu farfelus, bien évidemment pour qu'on ne les retienne pas. Bah oui. Pour qu'on n'ait pas la patience aussi de les chercher dans la liste d'ingrédients sur le produit. Ouais. Donc l'idée, ça va être un peu de démocratiser tout ça et de réapprendre les noms exacts de ces produits, de les identifier et de savoir aussi à quoi correspondent tous ces petits E200 et quelques, E800. Voilà. C'est un travail de titan. Il faut du courage, j'imagine, parce qu'on imagine bien que le monde ne va pas changer du jour au lendemain, la prise de conscience ne va pas être soudaine. C'est un objectif qui est un petit peu irréaliste, non? Non. La façon dont vous le dites, j'ai envie d'y croire. Bah oui, avec ce sourire, tout est possible. Hein. Non, tout est réalisable. Il suffit juste d'y croire un petit peu. Mais nous, on voit l'évolution. On voit que depuis quelques années, il y a une réelle prise de conscience. Le public est de moins en moins réticent à toutes ces choses. Et vraiment, on peut y arriver. Ben, on a 2 jolies femmes sur ce plateau. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là? Oui. Ouais. Il y a une prise la prise de conscience a fonctionné chez vous? Complètement. Après, on essaye de plus en plus de faire nous-mêmes à la maison, que ce soit effectivement le fait maison au niveau de l'alimentation, mais aussi tout ce qui est produit. Ah oui, on ne s'était pas concerté, parce que vous n'avez pas parlé du même sujet, mais effectivement, il y a une prise de conscience. Oui, c'est dans l'air du temps. C'est une question générationnelle aussi. C'est une question générationnelle, c'est une question écologique aussi. Responsabilité. Ouais. Quand on a des enfants, je pense que c'est des choses qui apparaissent spontanément. Oui, ça doit aider. Alors du coup, là, on est sur notre dentifrice. Je vous rappelle qu'on a mis 3 cuillères à soupe d'argile blanche, 2 gouttes d'huile essentielle et 1 cuillère à soupe. T'as vu, c'est 3, 2, 1. T'as et bien 1 retenu, cuillère à dis donc. soupe. Attends, de bicarbonate de soude. J'en profite. On a une recette de dentifrice maison écolo. Alors, Du coup, c'est c'est fini simple. On peut le garder tel qu'elle est, en poudre. Ah, d'accord. Donc, on va juste tremper la brosse à dents un peu mouillée dedans. C'est pas des plus pratiques, ça, si? Non, mais alors après Encore si elle est aussi, mouillée, il si faut ça s'accroche. changer un Ouais. peu Oui, ses voilà. habitudes. Et sinon, on peut rajouter 1 cuillère à soupe d'huile de coco, Ah, bien ça. voilà, pour que ça soit une pâte. Oui, toi, tu préfères la pâte. Et en plus, Moi, t'adores la coco. Voilà. Mais voilà. Moi, l'huile de coco, ça me va parfaitement. C'est neutre. Hein. Bon, Faut pas l'avaler. Voilà. écoutez, vous restez avec nous parce qu'on a encore plein de questions. Combien ça coûte? Comment on conserve tout ça? Donc, on va poursuivre sur ce plateau dans un instant. On va voir Jérôme Doumingue. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il est dans un atelier qui fait des produits cosmétiques bio. Il est toujours à Lezoux, dans le Puy-de-Dôme. Et il y a une naturopathe qui enseigne la fabrication de produits sans ingrédients chimiques. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Les mamans qui sont soucieuses pour leur santé et pour celle de leurs enfants sont aux anges. Écoutez. De retour ici autour de la table, je me permets de regarder la recette écrite par Aline. Pour sa crème de visage, je lis 3 grammes de sirop-d'ivenne, 15 ml d'huile végétale, avocat et cardamome. Cartame. 30 ml d'eau florale, calendula et fleur d'oranger. Oui. Vous avez respecté scrupuleusement la recette? Ah oui, au grammage près, oui, c'est important. Et ça donne ça. Pour l'instant, là, il n'y a que l'huile végétale et la cire olivenne. Ça va?
Non, il n'en faut pas énormément. Il faut vraiment y aller doucement. À 2, c'est mieux. Et ensemble, c'est mieux. C'est le nom de l'émission, ça tombe bien, Aline. Voilà, racontez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce genre de produit-là, à privilégier ces produits plus que les autres, de grande consommation. J'ai vraiment à m'y intéresser quand je suis tombée enceinte, à me demander ce que j'allais mettre sur la peau de mon bébé, en fait. Et je fais des choses qui prennent pas beaucoup de temps. Par exemple, je fais le liniment à la maison. Et ça, c'est quelque chose avec 3 ingrédients. On peut faire un liniment qui dure plusieurs mois et qui dure pas longtemps. Même avec un bébé en bas âge, on peut arriver à prendre 5 minutes pour le faire, quoi. On voit de plus en plus de réactions sur les peaux. Et j'avais pas envie, après 9 mois de protection, que mon enfant reçoive une plâtrée de produits perturbateurs, etc., sur sa peau toute fragile. Voilà. Et donc, il a une peau comment, là, aujourd'hui? Toute nickel. Toute lisse, toute belle, voilà. Qui vous plaît? Qui me plaît. Oui. Alors oui, elle sent peut-être pas forcément... la rose. Elle sent pas forcément le produit qu'on achète en magasin, parce que c'est toujours le même produit et puis ça sent super fort, au final, ce qu'on achète. Là, c'est plus subtil, ça sent mon bébé, voilà. Très bien, Aline, Voilà. merci beaucoup. Je vous laisse poursuivre cette alchimie. Je vais me diriger vers Véronique, une autre élève. Alors, le hasard fait que Véronique, elle a travaillé en laboratoire, si je crois. Et donc, Véronique, finalement, ça ne vous change pas de votre environnement, vous que vous avez connu pendant des années et des années. Exactement. En plus, j'étais en laboratoire contaminant-chimique, donc ça me parle tout à fait. Et donc, du coup, vous avez pu réaliser vraiment et toucher du doigt ce que dit Aline, finalement. Exactement. Dans l'élaboration de certains produits. Oui, alors dans l'élaboration de produits, puis dans le moyen de contrôler aussi. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des organismes de contrôle, et puis la FNOR, par exemple, pour développer des méthodes d'analyse. Justement, on en parlait tout à l'heure, les perturbateurs endocriniens, des choses comme ça. Donc ça, c'est pas un mythe, finalement. Ça existe Non, vraiment dans les produits de Ouais. consommation courante. Ça existe vraiment, il faut faire attention effectivement à ce qu'on achète. Voilà. Et puis surtout l'emballage dans lequel c'est contenu, puisque effectivement il peut y avoir des transferts des molécules. Merci, mesdames. On vous laisse continuer cette petite cuisine. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de dames. Oui. Il n'existe pas des produits pour les hommes? Alors si, bien sûr, j'en fais dans les salles de sport, il y a un peu plus d'hommes, c'est vrai. On fait souvent un baume du tigre, donc qui peut être intéressant pour les sportifs, mais aussi un produit phare vraiment pour les hommes qui marchent, ce sont le gel, la cire pour les cheveux, ça c'est vraiment génial. Je crois que j'y songe. Un peu de gel dans Faudra les cheveux. venir. Hein, je vais puiser peut-être dans vos produits. Là. Ah ben il faut regarder. Alors, je vais regarder. Vous m'avez dit baume du tigre. Alors là, le baume du tigre, il n'est pas là parce que le baume du tigre, il faut le fabriquer. Ah, il Par faut le contre, fabriquer. ici, vous trouverez les huiles essentielles qui sont à disposition des clients. Voilà. On y va. Merci Stella. Je Avec regarde. plaisir. Petit tri. Alors, on va rajouter un peu de gomme Qu'est-ce que xanthane. Merci Jérôme. Est-ce que vous faites des produits pour faire repousser les cheveux? Non, ne m'intéressez Peut-être, pas. attends. On est toujours avec nos invités, donc avec Lucille Potvin, qui est, je le rappelle, la directrice de l'association Conscience et Impact écologique, et de Sadia Essabi, cuisinière, maîtresse de maison, Oui. soucieuse du respect de l'environnement, C'est ça. qui est en train aussi de touiller sa touille aujourd'hui. Ça touille. Bah Ça voilà, a changé écoutez, de c'est prêt. consistance. Oui, tout à fait. Donc Grâce ça, c'est à en l'huile forme de coco. pâte. Ok. Grâce à l'huile de On a travaillé avec une cuillère comme ça métallique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, donc il faut prendre une spatule en bois, Oui. c'est mieux parce qu'au fait ça enlève Les propriétés de la voilà, Ouais. les propriétés Bah alors d'actifs. du coup là du tout, on n'est pas sur un dentifrice blanc. Pourquoi il est blanc dans le commerce d'ailleurs? Alors en fait, il y a des additifs Pour le rendre blanc. Pour le rendre blanc. Alors c'est dioxyde de titanium en fait qui est rajouté, qui est un perturbateur endocrinien et cancérigène. Mais alors il y en a Dans les tous les bonbons. dentifrices. Malheureusement, Tous les oui. dentifrices blancs ont des perturbateurs endocriniens. T'as vu, je me Oui. couche sur la table. C'est En le, fait- c'est le même colorant qu'on trouve dans les bonbons, dont on se demande s'il ne devrait pas être interdit. C'est ça. En Ouais. fait, l'idée c'est de faire croire aux personnes que si le dentifrice est blanc, ils auront les dents plus Ah blanches. bah oui, évidemment. Oui, le blanc, la Je suis bête. pureté, etc. Regardez. C'est ça, voilà. Là, oui. Mais moi, j'ai pas mes petites lignes rouges et vertes. Je suis pas Ah comme non, Bah non, non. non. Et puis c'est même pas du dentifrice blanc. Hein. Vraiment. Et Ouais. comment on le conserve une fois qu'on l'a comme ça dans son petit bocal? En fait, on peut mettre un film alimentaire dessus Oui. et on peut la conserver. Quand c'est pas en pâte comme ça, on peut le conserver jusqu'à la date qui est marquée sur les Ah oui, emballages. alors on a du temps. Donc ça peut se garder longtemps. Ouais. Mais s'il y a de l'huile dedans, on peut le garder un mois. Hmm.
même Oui, sans un peu aucun plus, problème. voilà. Est-ce qu'il faut avoir du temps pour réaliser ces courses? Non, sincèrement non. 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 Ah non. Bah, d'accord. Pardon. Ok, d'accord. Il y a très un vent de révolte. Non, vous avez vu, ça a pris 2 Oui, minutes. le temps d'une discussion. Même si on n'est pas obligé de mettre de l'huile Oui, de c'est coco, vrai. c'est voilà. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous avez oublié, mais on a une question de téléspectatrice, Sylvaine. On va y répondre avec Lucille. Tiens, la question de Sylvaine, qui est iséroise. Est-ce que c'est plus économique de faire soi-même ces produits cosmétiques plutôt que de les acheter? La question se pose. Oui, alors pour l'avoir testé personnellement au sein de notre association avec tous nos bénévoles, nous on a fait des calculs un peu savants, enfin, pas si savants que ça, mais on a vraiment tout calculé. On se rend compte qu'effectivement il y a une économie qui est assez drastique puisque on peut aller jusqu'à 50 voire 75% d'économie que sur des produits classiques. Oui. Oui, Donc, oui, tout à fait. malgré le coût que peuvent avoir les ingrédients, il y avait la question, et Karine l'a soulevée, de la conservation. Là, en l'occurrence, on a un produit qui se conserve longtemps. C'est pas vrai de tous les produits cosmétiques. Ils peuvent s'abîmer assez vite. Et dans ce cas-là, on a du gaspillage. Donc, vous le tenez en compte aussi. Oui, bien sûr. L'idée, c'est aussi de calculer les quantités nécessaires, Au bout savoir d'un moment, aussi on arrive à bien jauger ce qu'on consomme. Ouais. Après, ce sont des produits qui souvent vont plus loin que les produits classiques du commerce. Les produits classiques du commerce, ils recherchent... L'idée, c'est vraiment d'en racheter le plus souvent possible. Donc, on nous met des dates de limite de consommation qui sont très réduites. Qui sont délirantes. Là, ce sont des produits naturels. Donc, ils vont beaucoup plus loin. Et la deuxième partie de la question, Sylvaine, c'était est-ce que c'est plus écologique? On y a répondu. Effectivement, les ingrédients le sont. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Donc, je vous rappelle que faire ces cosmétiques maison ne prend pas beaucoup de temps. Non. Non, c'est clair, c'est une question de volonté. Vous l'avez vu, on a des produits indispensables comme le bicarbonate de soude qui revient fréquemment. Ici, on a utilisé l'argile blanche, de l'huile de coco, un petit peu d'huile essentielle. Voilà, des produits qui respectent notre environnement et notre santé et notre peau. Exactement. Et avoir les vôtres, je peux vous dire, on est convaincus. Vous restez avec nous parce qu'ensemble, c'est mieux. Et puis, Alain adore être entouré de jolies femmes. Ah, j'avoue. Nous vous remercions, Sylvaine, de nous avoir posé votre question. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner dans cette émission, si vous êtes féru et adepte des produits cosmétiques faits maison, eh bien, on prend vos témoignages. On a 3 moyens pour se contacter. Ils s'affichent à l'écran. Voilà. Puis dans cette émission, vous le savez, maintenant, on aime mettre à l'honneur les projets collectifs. Notre envoyé spécial cette semaine, c'est Abdel Alaoui. Il part sur les routes de France et il trouve des gens qui veulent aider, qui ont des projets intéressants. Il est là pour mobiliser le bénévole et ça marche. Eh ben oui, ça marche. On est mardi, ce qui signifie que depuis hier, Abdel a rencontré Élodie. Élodie, elle est la gérante d'un restaurant solidaire. Elle a besoin d'un petit coup de pouce parce qu'il lui manque 2-3 petites choses pour la salle, pour sa terrasse. Bref, une mission grandement accessible pour Abdel. D'ailleurs, vous en êtes où, Abdel, aujourd'hui ? Et voilà, je suis devant le hangar, un restaurant solidaire, un super concept où j'ai rencontré la gérante Élodie. Elle m'a appelé parce qu'elle a besoin de moi pour que je lui trouve du matériel de cuisine. Donc un micro-ondes, des moules à gâteau, un bain mix pour lui mixer sa soupe, ses sauces, ses smoothies, ses milkshakes parce qu'elle adore ça les milkshakes. Et aussi pour lui ramener du matériel pour cette terrasse, une belle terrasse qui est devant ce restaurant. Alors on n'a pas le temps et on y va tout de suite. Eh bien ça, si c'est pas de l'énergie, franchement, je ne m'y connais pas. Bon, Abdel, on se retrouve dans un petit moment pour voir ce que vous avez réussi à faire aujourd'hui. Mais maintenant, on va passer à un comment on fait dédié à la congélation. Et nous avons reçu un message d'Emma qui habite Chambéry. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 24 ans et je vis à Chambéry. Moi, entre mon compte Instagram, mon emploi et ma vie associative, j'ai très peu de temps à accorder à la cuisine, ce qui fait que je congèle très régulièrement mes plats, mes soupes, ou alors que je consomme aussi assez souvent des légumes surgelés. Mais j'essaye de effectivement garder une alimentation saine. Du coup, je voulais savoir quelles étaient les bonnes pratiques pour congeler mes plats dans les règles de l'art. Et également, comment choisir au mieux mes plats, éventuellement, enfin mes légumes surgelés à acheter pour un peu plus de rapidité. Merci, au revoir.
Merci à vous, Emma, pour votre question. Alors moi, je congèle tout, il faut le savoir. Les restes, les produits qui ont une date limite de consommation un petit peu limite, le pain, c'est la totale. J'ai un congélateur qui fait 30 mètres cubes, au moins. Soyons un petit peu sérieux. On va répondre justement à votre question, Emma, et puis à toutes les questions qu'on peut se poser autour de la congélation avec nos invités, qu'on appelle d'ailleurs les Dupont et Dupont de la congélation, il paraît. Laura Gaucher, je vous en fais un petit jeu, qui est à ma droite, et Jade Fontaine, qui est à ma gauche, qui sont toutes les deux diététiciennes et nutritionnistes, pas loin d'ici à Lyon. Alors, toutes les deux, on va essayer de répondre le mieux possible à la question d'Emma de Chambéry. Peut-être que nous pouvons définir ce qu'est la congélation et la surgélation. Ouais. Alors, la congélation et la surgélation sont deux méthodes de conservation par le froid. On les appelle la troisième gamme dans notre jargon un peu diététique. Ouais. La congélation, c'est la méthode qui est réalisée à la maison. Donc finalement, ça consiste à mettre le produit à une température à moins 18 degrés. Moins 18 degrés, c'est la température de notre congélateur. La surgélation, elle, est réalisée uniquement au niveau industriel. Donc finalement, ça correspond aux produits qu'on achète en magasin. Déjà le résultat est le même, en fait. Le résultat n'est pas exactement le même. Non. En fait, la surgélation, c'est un label de qualité. On va descendre en température de moins 30 à moins 50 degrés. Voilà, ultra rapidement. Ah oui. Alors que la congélation, vu que votre congélateur est à moins 18 degrés, le fait d'y mettre dans votre congélateur, voilà, ça va redescendre à corps de l'aliment à moins de 18 degrés dans un temps un peu plus lent. Dans les deux cas, quel effet ça a sur l'aliment lui-même ? Alors, il va y avoir une déshydratation qu'on observe puisque l'eau part de l'aliment. Également un rancissement un peu des graisses, une oxydation des lipides. On va parler d'avantages et inconvénients. Donc là, on est dans les inconvénients, le côté ranci, oui. Je te laisserai dire les avantages par la suite parce qu'il y en a aussi. C'est le mauvais rôle. Une modification un peu des qualités organoleptiques aussi. On a un peu une perte des saveurs, des arômes, une modification un petit peu de la texture. Donc ça, c'est les inconvénients, les avantages. Alors en fait, il faut savoir que le principe de base de la congélation, c'est de créer finalement des cristaux avec l'eau qui est à l'intérieur des aliments. Oui. Donc ce qui évite l'activité de l'eau. Et partant de ce principe, tout ce qui est activité microbienne, métaboliste pour des micro-organismes, l'activité enzymatique est également... Voilà, arrêter, stopper. Voilà. Mais du moment où on décongèle un aliment, ça va repartir. Voilà, c'est que stopper. Ouais, c'est ça. Est-ce que les vitamines survivent à la congélation ? Alors, il faut savoir qu'on a une perte de 6% seulement de vitamines en général. C'est la vitamine C qui est la plus impactée à ce moment-là, mais je dirais un peu comme les produits qu'on met au réfrigérateur, où effectivement, voilà, du moment où on cueille un aliment, la vitamine C diminue. Du moment où on le rince, on le coupe également. Donc il faut le consommer le plus rapidement possible. Voilà. Comment est-ce qu'on congèle bien un aliment ? Alors, il y a plusieurs méthodes. Ça dépend des aliments ou pas ? Ça dépend des aliments. Tout d'abord, au niveau des fruits et des légumes, en général, on conseille un blanchiment de manière à perdre justement le moins de vitamines possible et à garder une certaine qualité organoleptique. Blanchiment, c'est-à-dire qu'on trempe dans l'eau bouillante quelques instants. 2 minutes, on les passe sous l'eau froide, on les sèche et on les met dans notre congélateur. Et là, on est sûr que les fruits et légumes gardent une certaine qualité sur le long terme. Donc et pour les viandes, par exemple ? Alors, si elles sont déjà cuites, il faut bien les cuire au cœur. Ah, d'accord. Voilà. Après, il est déconseillé de mettre au congélateur une viande hachée. D'ailleurs, même le boucher devrait vous vendre la viande hachée devant vous. Minute et dans un truc réfrigéré. Ah oui, pour quelle raison ? Les bactéries. Pour les bactéries. La viande hachée, non mais vraiment, là je tire la sonnette d'alarme. C'est vraiment très dangereux de la congeler soi-même. Et même lorsqu'on l'achète surgelée, de la faire décongeler comme ça sur le bord de l'évier, c'est une catastrophe. Exactement. À température ambiante. Les bactéries continuent à agir quand la viande est congelée ? En fait, on les stoppe simplement. Donc, du moment où on va décongeler, l'activité va reprendre et voilà. Ah oui, non, un arrêt très dangereux. Une destruction. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut vraiment pas congeler soi-même ? La viande hachée, on a compris. Est-ce qu'il y en a d'autres ? En tant que tel, on peut tout les fromages, tiens. On peut. Ça se congèle super bien. Mais oui, absolument. Le gruyère, oui. Alors les fruits, c'est plus délicat parce qu'il y a des fruits qui résistent bien et d'autres moins. C'est ça. Et en fait, en fonction de la quantité d'eau aussi dans certains ingrédients,
Et du coup, dans quoi peut-on congeler? Est-ce qu'on prend les petits sacs, vous savez, bzzz, avec le zip là qui se ferme bien? Oui, très pratique. Ou il y a d'autres choses? Alors, c'est vrai que c'est assez pratique parce que justement, ça évite les brûlures de l'aliment dues à la déshydratation. Ça évite également l'aspect de perte de composés volatiles de l'aliment. Et puis, effectivement, question d'hygiène, pas mélanger avec tous les autres aliments. Ouais. On va faire un petit jeu de rapidité. La première qui Ouais. répond a gagné. On n'a Je pas pense de qu'elle a buzz. gagné. mais on sait qu'on a Il nous manque gagné. les buzzers. Alors, au bout de combien de temps est-ce qu'il faut jeter ces produits congelés? Alors, 3 jours. 3 jours. C'est bien. Attends. Non, on a 1 à 3 jours pour les consommer une fois qu'ils Une sont fois mis au qu'ils sont sortis réfrigérateur. décongelés. Oui. Ouais. Ah non, mais une D'où fois le qu'ils piège sont de dans la le question. congélateur. Une fois qu'ils sont dans le congélateur, ça dépend vraiment des produits. Et surtout au niveau des viandes, on a des grosses différences. Pour le bœuf, par exemple, on va être environ à 8 mois. Pour le porc, ça va être seulement 1 mois normalement. Et la volaille, 12 mois. Ouais. Alors Deuxième question. Ça, par contre, c'est vraiment pour des produits qu'on a congelés maison. Pour des produits qui ont été congelés industriellement, là, on regarde la date de péremption. Combien de temps a-t-on pour consommer les aliments après leur décongélation? On y a partiellement c'était ça. répondu. Voilà. C'est combien de temps on les laisse dans le congélateur? Par Est-ce qu'on contre, peut les laisser? décongélation, ça dépend. Si vous les faites décongeler dans le micro-ondes, là, pour le coup, ça va être immédiat. Si vous les faites décongeler en réfrigérateur, ce qui est conseillé, c'est soit l'un ou soit l'autre, de toute façon. Ouais. Ah ouais. Là, c'est 2 à 3 jours. Jamais à l'air libre, ça veut dire? Jamais à l'air libre. Même les légumes? Non. Non. La en multiplication général, oui. microbienne est trop importante à température ambiante. Bon, merci les Dupont et Dupont, c'était Bon, très le jeu, c'était pas une intéressant. réussite, mais on a compris plein de choses. C'était intéressant. On a congelé toutes les deux vos produits. Oui, Bon. Moi, je trouve que ça rejoint un petit peu votre combat. C'est plutôt écologique parce qu'on évite de gaspiller. Exactement. On peut aussi bénéficier des promotions. Il y a aussi le pourquoi on congèle. C'est vrai que quand les choses sont un petit peu moins chères, on peut en profiter pour les acheter. On les stocke. Donc, souvenez-vous qu'il y a une règle à respecter en termes de temps. Est-ce qu'on peut congeler des crèmes, par exemple? Des crèmes de beauté? Les crèmes de Des beauté. crèmes de beauté, mesdames, vous savez. Si on en a trop fait, par exemple. Moi, je pensais aux crèmes dessert, mais enfin, c'est son rayon. Pour une fois, c'est pas moi. Et toi, aux crèmes de beauté, ma foi. J'ai jamais fait. Bon, eh bien, merci à toutes les deux. Évidemment, maintenant, j'espère que notre téléspectatrice Emma va pouvoir congeler sereinement. Merci à toutes les deux d'avoir été Merci avec à nous vous. sur ce Je plateau. crois que je vais te mettre au congélateur. Pourquoi j'ai besoin d'un petit coup de frais? Allez, on continue notre émission. Nous allons voir maintenant quels sont les risques que nous courons à fréquenter de trop près et trop souvent nos téléphones cellulaires. Et c'est Mélanie qui vit dans la région d'Annecy, en Haute-Savoie, qui a une question pour nous. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 24 ans, je suis originaire de la région d'Annecy. Dans le cadre de mon travail, je suis souvent amenée à me servir de mon téléphone portable et j'aurais voulu connaître les conséquences que ça pourrait avoir sur notre corps ou sur notre santé. Merci Mélanie pour votre question. Alors il y a quelques années, la question des ondes électromagnétiques, comme on les appelle, faisait débat. Aujourd'hui, on en parle quasiment plus, alors que ces fameuses ondes ont littéralement envahi nos vies. Elles sont absolument partout. Oui, nous allons donc répondre dans un instant, mais pour commencer, mon cher Alain, je vous propose de faire un point sur ce que sont ces fameuses ondes électromagnétiques. Regardez. Top, si je vous dis petite vague à l'apparence inoffensive comme si on avait lancé un caillou à la surface de l'eau, vous me répondez les ondes électromagnétiques produites par des objets du quotidien, bien entendu. Plus rapide qu'une fusée, elles se déplacent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km/s. Évidemment, pas le temps de les voir. Et elles sont partout, même chez vous. Ah oui, je sais, dans mon micro-ondes. Bien joué, mais pas seulement. Vos téléphones, la radio, votre box internet, des antennes relais dans la rue, la fonction Bluetooth de votre voiture, l'émetteur de votre télévision et la télécommande qui va avec, ils émettent tous des ondes. Nous sommes constamment en contact avec ces ondes. Elles vous collent partout où vous êtes. En fait, vous devenez indissociables, comme si elles étaient vos meilleurs amis ou, pour certains, vos meilleurs ennemis. Et oui, car si vous avez la chance de ne rien ressentir en recevant un appel, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains souffrent, et pas seulement quand c'est leur belle-mère qui appelle. En fait, l'Agence nationale de sécurité sanitaire estime à 3,3 millions le nombre de personnes hypersensibles aux ondes en France, soit environ 5% de la population. On appelle cela l'électrosensibilité, une pathologie reconnue mais pas encore expliquée scientifiquement. Chez ceux qui y sont sensibles, les ondes seraient responsables de troubles du sommeil, de l'attention et de la mémoire, mais provoqueraient aussi des douleurs dans tout le corps et le plus souvent
des migraines. Mais on les soupçonne aussi de jouer un rôle dans la baisse de fertilité chez les hommes. Alors un conseil messieurs, retirez vite vos téléphones portables de vos poches. Zut, Non, tu l'as pas dans ta poche. merci. C'est un peu plus clair oui, c'est maintenant vrai. pour nous, les ondes électromagnétiques. Et pour répondre à la question de Mélanie, puis à toutes les questions qu'on peut se poser autour de ces ondes électromagnétiques, on a le plaisir de recevoir Jacqueline Collard. Bonjour. Eh bien, bonjour à tous. Alors, vous êtes la présidente de l'association Santé et Environnement Auvergne-Rhône-Alpes. On est ravis de vous avoir en notre compagnie. Je vais reprendre le chiffre qu'on a vu il y a un instant. 3 300 000 personnes en France sont hypersensibles aux ondes électromagnétiques. C'est un fait qui est reconnu aujourd'hui scientifiquement et ça n'a pas vraiment été toujours le cas. On était un peu dans le déni avant. Alors en France, nous sommes dans le déni depuis fort longtemps. Les pays nordiques ne l'étaient pas, puisqu'ils ont reconnu la maladie et même prise en charge médicalement. Par conséquent, ça existe et c'est reconnu. Ce qu'il y a, c'est que il y a des intérêts industriels qui sont derrière, qui font quelquefois... Qui dépassent les questions de la santé. Voilà. C'est pour ça qu'on en parle un peu moins aujourd'hui. Exactement. Ah ouais. Parce que le pouvoir est si grand que, si vous voulez, c'est pas toujours dans l'intérêt collectif. Effectivement, quand on voit les sommes que représentent toutes ces installations, le marché des téléphones et tout le reste maintenant, parce qu'on l'a dit, les ondes électromagnétiques sont partout, effectivement c'est énorme. Alors aujourd'hui, les risques dus aux ondes électromagnétiques sont clairement établis. On parle d'une part des personnes hypersensibles. Est-ce que ça signifie que pour les autres, il n'y a aucun problème? Alors nous ne savons pas si demain nous n'allons pas l'être. C'est ça l'avantage. Ouais. C'est que il y a un principe de précaution à appliquer normalement. Serait déjà la première des choses, parce que effectivement c'est collecter en permanence des ondes de fréquences complètement différentes, parce que ce qu'il y a, c'est qu'on parle des fréquences électromagnétiques, mais elles s'échelonnent sur des espaces extrêmement vastes, puisque ça va du 50 Hz qui est le courant électrique jusqu'aux fréquences de la haute fréquence. Maintenant on parle de 26 MHz, alors de 50 Hz à 26 MHz, vous imaginez qu'il y a un grand nombre de fréquences concernées. Est-ce que l'Agence nationale de sécurité sanitaire est toujours aussi frileuse quant aux conclusions données après les diverses études sur la question? Alors, l'Agence de sécurité sanitaire, et je fais partie du groupe de travail de cette radiofréquence, ils donnent des informations. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont soumis aussi aux diktats de l'ensemble des ministères. Donc, je ne fais pas un dessin là de qui fait quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que des réflexions très lucides sont dites, et en particulier sur la prévention au niveau des enfants et au niveau des personnes déjà sensibles. Des études sont faites, des saisines ont été faites, ont été rendues publiques. Maintenant, qui les applique et qui fait comme si rien n'était, eh bien, c'est en général ce que nous constatons partout dans notre société. Quels sont justement, pour être concrets, ces risques, au-delà des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, de la mémoire qui ont été évoqués dans le sujet? Alors, certaines personnes sont si mal qu'elles ne peuvent plus vivre dans un milieu urbain. Elles ne peuvent plus prendre les transports communs, donc elles s'isolent. Elles sont souvent isolées de la famille parce que la famille ne veut pas reconnaître la situation et finissent pour certains par se suicider. Donc comme on est dans une situation qui est extrêmement grave pour certaines personnes qui sont bien sûr à l'extrême, mais pour lequel nous essayons justement de mettre en place une zone blanche dans les Hautes-Alpes avec des aides de structures européennes et françaises pour essayer justement de mettre à l'écart ces personnes, pouvoir analyser leur pathologie, pouvoir les aider et pouvoir les extraire du milieu dans lequel nous sommes, qui est un bain électromagnétique généralisé. Eh bien oui, alors pour répondre à Mélanie, l'utilisation fréquente du téléphone portable a-t-elle des répercussions certaines sur notre santé? Alors certaines, c'est oui, je dirais, mais vu, ressenti, pas forcément. C'est-à-dire qu'on va, c'est comme une exposition par rapport à une exposition de polluants chimiques. Vous accumulez au fur et à mesure. Et un jour, vous avez dépassé le seuil et voilà. On peut comparer ça à l'effet cocktail de ce qu'on trouve dans les produits qu'on mange, où effectivement il y a des normes pour limiter tel ou tel ingrédient, mais l'addition de tout ça fait qu'à l'arrivée on a quelque chose de dangereux. Mais du coup, les opérateurs, ils n'arrêtent pas de faire des efforts, on a l'impression, enfin c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous le disent. Ils nous font croire. Mais quand on voit à quelle fréquence
on met sur le marché la 3G, la 4G, la 5G, et c'est chaque fois dans un but soi-disant pour intéresser le public, mais essentiellement pour eux et pour le monde industriel, c'est pas toujours à l'avantage de la santé publique. Ouais. Quand on achète ces objets-là, il y a une petite indication, ce qu'on appelle alors aujourd'hui le DAS, débit d'absorption spécifique. En fait, c'est la quantité d'énergie des appareils qui est limitée. Est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Alors, ce qu'il y a, ça donne une idée. C'est mieux que ça n'était pas, et maintenant, c'est obligatoire lorsque vous achetez un appareil qu'il soit indiqué. Si ce n'est qu'il faut que ce soit sur les tablettes, il faut que ce soit sur les ordinateurs, il faut que ce soit sur tous les objets connectés, et pour l'instant, ce n'est pas vrai. Mais du coup, ce DAS-là, c'est quoi le chiffre? Il faut qu'il soit le plus bas possible? Il doit être inférieur à 2 watts par kilogramme, mais si vous voulez, le plus bas, c'est le mieux. Et effectivement, il y a eu des améliorations. La technique s'est améliorée. Mais ce qu'il y a, c'est que parallèlement, le nombre d'objets connectés a été multiplié par un nombre impressionnant. Il n'y a pas que le téléphone cellulaire. C'est tout ce que vous avez chez vous qui est connecté. Donc aussi bien le chauffage connecté, la Wi-Fi connectée, la tablette connectée, les volets électriques. Tout ça, ce sont des fréquences. L'alarme, les détecteurs de Alors, on ne peut pas être à l'abri du monde extérieur. En revanche, est-ce que chez soi, il y a des gestes tout simples à faire pour limiter cette agression potentielle? Déjà, le premier geste, c'est faire en sorte que le sommeil soit le moment où vous récupérez. C'est-à-dire, vous coupez la Wi-Fi, vous coupez la box, donc. Vous coupez tous les appareils connectés, vous n'en avez pas besoin pendant que vous dormez. Et surtout, vous arrêtez votre portable, vous ne le mettez pas en charge à côté de vous. L'environnement de votre sommeil doit être privilégié si vous voulez récupérer justement la journée. J'ai bien l'impression que le combat n'est pas terminé. Il y a beaucoup encore à faire et surtout beaucoup de pédagogie à faire. Et par conséquent, d'informer les gens qu'ils prennent le plus de précautions possible, qu'ils utilisent le kit main libre systématiquement, qu'ils utilisent le haut-parleur systématiquement, qu'ils fassent éventuellement des SMS plutôt que de la voix, puisque quand on parle avec l'appareil contre soi, forcément, on est plus près de l'appareil. L'éloignement est toujours favorable. Oui, enfin, kit main libre, on l'a pas loin. Enfin, je veux dire, on l'a souvent dans la poche, on a notre truc. Il est moins près du cerveau. Il est moins près du cerveau. Oui, mais enfin, il est plus proche des organes. Enfin. Oui. Pour terminer, si je vous comprends bien, vous n'êtes pas très optimiste sur l'avenir. Les évolutions technologiques, c'est pas forcément un bon signe pour notre santé, notre relation aux C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout pris conscience de la réalité. On nous met dans un monde numérique et de plus en plus numérique, sans vraiment qu'il y ait les précautions d'usage qui soient données simultanément. Et c'est ce message qu'il faut faire passer. Plus vous êtes loin d'un appareil connecté, mieux c'est, quel que soit l'appareil. Et surtout, ne l'utilisez pas dans les transports en commun, et utilisez-le lorsque la puissance est suffisante pour être reçue, c'est-à-dire le nombre de barres que vous avez sur votre appareil. Plus vous avez de difficultés, plus la puissance est forte et plus le rayonnement qui arrive à vous est fort. Ah ouais, des fois ça chauffe même l'appareil. Voilà, mais oui. C'est ce qu'on appelle les effets thermiques. Mais les effets biologiques, vous ne les sentez pas, vous ne les voyez pas, mais ils sont tout aussi graves. Oh là 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 là. Merci Jacqueline Collard pour ce discours alarmant, mais je pense qu'on en a bien besoin. Restez avec nous. Vous avez un téléphone, vous, portable? Je n'ai pas de smartphone. Ah, bravo, on l'a trouvé, il y en avait une. Merci beaucoup, restez avec nous. Merci infiniment d'avoir été avec nous. En tout cas, Mélanie, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous et surtout que nous avons répondu à votre question. Pour l'heure, c'est le moment de notre feuilleton de la semaine. C'est parti. Et cette semaine, c'est Abdel qu'on retrouve sur les routes de France. Grâce à nos envoyés spéciaux, on arrive à faire des miracles. Voilà, oui, cette semaine, on a été contacté par Élodie, qui tient un restaurant solidaire et qui manque encore de matériel pour sa cuisine et pour la terrasse aussi. Et c'est donc Abdel qui est allé à sa rencontre pour lui venir en aide, lui insuffler un vent de solidarité pour qu'elle puisse avancer dans son projet. Si vous avez loupé l'épisode précédent, voici le résumé. Ouh, Élodie! Élodie! Bienvenue au hangar, Abdel. Merci de m'accueillir. Ah, donc c'est là le hangar? Ouais, c'est là. Exceptionnel, c'est hyper grand. Ce lieu dont l'objectif est avant tout de lutter contre la solitude et l'exclusion. Et on a une cuisine anti-gaspillage alimentaire, ce qui nous permet de proposer des menus entrée, plat, dessert, disons. Et à 1 an d'existence, on se rend compte qu'il manque encore un petit peu de matériel, notamment un micro-ondes, un mixeur plongeant, un blender, des moules à gâteaux. On a une entreprise locale qui nous a fait une terrasse super belle. Et aujourd'hui, on n'a pas de mobilier. J'ai retenu le micro-ondes,
Ouais. les moules à gâteaux, Ouais. les petits blenders pour mixer tout ça. Là. Si je trouve quelque chose pour la terrasse, je te ramène ça. C'est génial. Il n'y a pas de problème, Elodie. Donc fais-moi confiance. Hein. Mais on te fait confiance, mon cher Abdel. De toute façon, avec ton énergie débordante, je suis sûre que ça va bien se passer. Allez, je vous fais pas languir plus longtemps. 3, 2, 1, c'est parti. J'ai rencontré Elodie, gérante du restaurant Le Hangar. Elle m'a demandé de lui trouver du matériel de cuisine. Alors je sais par quoi commencer, les amis. Suivez-moi, on va chercher Elodie. Hey, ça va Elodie? Tu vas bien? Ça va et toi? Super, j'ai une super surprise pour toi. Ouais. J'ai trouvé du matériel de cuisine chez une grande association qui fait de la récup de matériel. Et ils sont chauds, ils vont te donner du matériel. Ça te va? Ça marche. C'est cool. Super. Et avec quels moyens on y va? Voiture? Alors, je peux appeler Stéphane. On a un bénévole de chez Solidrive qui peut nous prêter un camion. On se dépêche? Ouais, bien sûr. Hop, allez go. Depuis combien de temps, Stéphane, t'es bénévole? Depuis 4 mois. Depuis 4 mois, d'accord. Et t'es très proche d'Elodie, du hangar? Ouais. Toute la famille. Ah oui, d'accord. Donc Elodie, c'est vraiment une histoire de famille, cette histoire de hangar. Le bénévolat, ouais. L'engagement associatif, c'est de famille. Donc je travaille avec ma petite sœur qui est mon bras droit. Elle est responsable administrative au hangar. Comme on est très proches, travailler ensemble, ça nous a semblé une évidence. Et t'as des enfants ou pas? Ouais, j'ai 2 enfants, donc j'essaye de jongler le soir. Ah ouais, c'est pas évident. Et ma grande Clara, elle est en 5e au collège. D'accord. Du coup, elle vient t'aider un peu le week-end ou pas? Ça arrive qu'elle soit bénévole au service avec moi. Samedi dernier, par exemple, elle avait envie de venir me donner un coup de main, donc elle a contribué au service. Eric, est-ce que t'es là, Eric? Tu vas bien? Très bien. Je t'avais contacté, tu m'as dit que tu avais du matériel pour le restaurant Le Hangar. Exact. Ah, c'est super, c'est vraiment gentil de ta part. Donc là, t'as quoi? C'est quoi ça? C'est le porte-manteau? C'est le porte-manteau. Ok, on a un micro-ondes avec un bonnet. Et un parasol. C'est pour qui le bonnet là? C'est le bonnet, je sais pas qui. Ah, ça. Et on a le chauffe. Ça, c'est bien ça pour ta terrasse. Bon, on prend tout ça. Hein, et on charge dans le camion. Allez, c'est parti. T'as des gens pour nous aider? Bien sûr. Ouais. Ils vont arriver bientôt. Ok. Ouais, allez, tiens, jeune homme, Voilà. Ah, merci beaucoup. Comment vous appelez? Moi, Simon. Simon, allez, Simon. Allez, Simon. Simon, il est costaud. Ah, bien merci sûr, beaucoup. vous inquiétez pas. Allez, je prends le micro. Allez, on amène au camion. Bon, bah voilà, on a réussi à trouver du matériel de cuisine. On a trouvé un bras zéro pour la terrasse et un porte-manteau. C'est énorme. Hein, Elodie? Ouais, cool, hein, c'est génial. Merci beaucoup. Allez, on y va, on charge tout. Allez. Allez, go. Simon, super. Tu es comme ça. Ouais, super, merci. Voilà, et ça, on peut le mettre debout comme ça. Et voilà. Donc on a réussi à récolter ce qu'il nous fallait, le maximum de choses. Bon, il te manque quoi? Ah bah si on avait mixeur, blender pour nos milkshakes, ce serait cool. Alors laisse-moi 2-3 minutes et je te trouve ça, ok? Oui, je suis Abdel de Ensemble c'est mieux. Oui, je vous appelle pour savoir si vous avez des robots mixeurs. Il vous en reste plus? Oui, ouais, un truc pour mixer des soupes, pour faire des milkshakes. Ah, vous en avez pas, d'accord, très bien. Ok, très bien. Non, il n'y a pas de souci. Ah bon? Vous en avez? Oh, trop bien, merci beaucoup. Hein. Très bien, Lionel. Bah, on passe le chercher tout de suite. Hey, je viens de trouver 2 robots mixeurs. Bon, bah alors viens, on y va. Allez, on y va, go. C'est parti. Allez, on va acheter les mixeurs, les blenders. Milkshake. Bonjour, madame. Ça va, vous allez bien? C'est Lionel, c'est ça? Oui. Que j'ai eu au téléphone. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Super. Bonjour. Elodie du restaurant Hangar. Voilà, restaurant solidaire. Alors, ce qui va se passer, c'est que ces robots mixeurs, ces blenders, on va mixer de la soupe avec, on va mixer des milkshakes. Oui. Et vous allez venir les goûter. Oui. Ah bah oui. On vous accueillera avec grand plaisir. Avec plaisir. Donc c'est cela, ouais. Super. Donc voilà, on avait prévu un petit. Ça, c'est le fameux mixeur plongeant. Génial. Super. Et celui-là, hop là. Là, c'est le fameux blender. Super. Voilà. C'est vachement bien. Ouais. Et ben merci Lionel. À très vite. Et au hangar bientôt. Okay. Au plaisir de vous faire déguster les milkshakes. À bientôt. Merci Lionel. Allez, à bientôt. Merci. Trop bien. Allez, Elodie, on est arrivé. Attends, mets-le là, ouais, c'est bon. Non, essaie de mettre là-bas, peut-être que ça ira. Attends, là. Non, attends, mets-le ici. Ici, tiens, mets-le là-bas. Stéphane. Vas-y, Stéphane. Alors, tu mets le micro-ondes dans la cuisine, ok? Ouais. Moi, je laisse ça ici, le porte-manteau à l'entrée. Voilà, comme ça, on met les petits manteaux ici. Hop, tu mets ton manteau ici, tout va bien. Bon, et maintenant, Elodie, on est parti chercher le matériel de cuisine. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, pour aujourd'hui, rien. On s'arrête là.
Par contre, demain, on se lève tôt, Ouais. on a la ramasse à faire. Ah ouais, d'accord. Ça veut dire quoi, tôt? 7h, 7h30 au plus tard. Il faut qu'on ait récupéré toute la marchandise, fruits, légumes, viande, qu'on utilisera pour faire le repas. Le repas. Ok, très bien. Alors moi, je te propose quand même de se faire une petite pause café, hein, parce qu'on en a bien besoin. Ouais, on va se réchauffer. Allez, go. Tournée de café! Ouais, café pour tout le monde. Voilà une bonne idée, un petit café bien chaud. Bon, moi je trouve que pour un deuxième jour, le bilan est plutôt positif. On a blender, mixeur, porte-manteau et micro-ondes. Remarquez, voilà qui ne devrait pas trop plaire à Jacqueline. Hein, Jacqueline, le micro-ondes. Oh, il voudrait bien un four à vapeur. J'en étais sûre, je ne sais pas pourquoi je le sentais. Bon, quoi qu'il arrive, demain, on retrouvera Abdel, toujours avec Elodie. Et mon petit doigt me dit qu'Abdel, même le matin, il est toujours aussi punchy, regardez. C'est quoi concrètement la ramasse? On va chercher des fruits, des légumes, de la viande, qui sont des déchets alimentaires, qui sont voués à être jetés. C'est super cette idée de donner un peu ce qu'on appelle la ramasse. Merci bien les amis. Hein. Avec des compotées de pommes, des petits oignons boîte. On va lancer une com sur Facebook pour proposer aux gens de venir récupérer des conserves en donnant ce qu'ils veulent. Il y a du taf, il y a quand même 3 tonnes à décharger les amis. Ah bah ça promet. Alors si vous aussi devant votre petit écran, vous avez envie qu'on vienne vous voir comme ça pour vous aider, vous avez un projet mais il vous manque des bras, il vous manque des bénévoles, Abdel ou d'autres de nos correspondants seront ravis de venir vous voir. On sert à ça, oui. Oui, nos coordonnées s'affichent à l'écran. L'émission est bientôt terminée, mais on termine, vous le savez, toujours par un petit message. Et cette fois-ci, c'est Jean-Louis de Saint-Égrève en Isère qu'on écoute. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis, j'habite Saint-Égrève dans la banlieue de Grenoble et je voudrais vous parler d'un problème de santé. J'ai des prothèses de hanche en métal qui, avec l'usure et le temps, diffusent des particules métalliques dans le sang et notamment du cobalt. Impossible d'avoir des réponses pertinentes, les chirurgiens minimisent, les généralistes ne sont pas au courant, les organismes officiels type l'Agence nationale de la santé et puis la Haute Autorité de la santé ne répondent pas à mes courriers et je suis un peu désemparé. Je voulais savoir si vivre mieux ou vivre ensemble, c'est aussi s'appuyer les uns sur les autres. Je voulais donc savoir si d'autres personnes étaient concernées par ce problème et éventuellement qu'on se regroupe pour être plus fort. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, j'espère. Au revoir. Merci Jean-Louis, heureusement que ça existe, l'entraide, on est là pour ça d'ailleurs, on est là pour vous aider et on va tout faire justement pour vous aider. N'hésitez pas vous non plus à nous appeler, à nous écrire, à tout faire pour nous joindre. Comptez sur nous. Oui, on sera là, on répondra à tout. Et voilà, et aujourd'hui on vous rappelle que on a découvert qu'on pouvait fabriquer soi-même ces produits cosmétiques bio, que le téléphone cellulaire, c'est pas forcément un ami et que la congélation, ça se maîtrise, c'est comme ça. Voilà, j'ai fait un geste pour chacune des catégories. On se retrouve demain. Le dernier geste, c'est celui-là. Le bisou. Et il n'est pas forcé. Non, il est sincère. Très belle journée à demain. Même endroit, même heure. On vous embrasse. Merci de votre fidélité. Ensemble, c'est mieux, c'est votre émission.